Notre invitée, Martine Vonner, bonjour, vous êtes députée du Bas-Rhin. Pourquoi on vous invite cet après-midi? Parce que vous êtes psychiatre également et vous êtes membre du collectif Covid-19. Laissons les médecins prescrire. Vous êtes pour l'administration de la chloroquine. Est-ce que cette étude peut vous faire changer d'avis? Je ne suis pas pour l'administration de l'hydroxychloroquine. Ce que nous disons dans le collectif, déjà, nous l'avons créé puisque c'est la première fois en France que nous avons une médecine qui est devenue une médecine d'État. Donc, en effet, les plus hautes instances interdisent, depuis les décrets des 25 et 26 mars, les médecins de prescrire cette hydroxychloroquine. Nous disons simplement qu'en effet, il y a un traitement face à une infection Covid et cette étude qui a été publiée dans le Lancet et qui a été également reprise par tous les médias aujourd'hui ne me persuade absolument pas du contraire. Pourquoi? Vous venez de le dire. Alors je précise d'emblée que je n'ai aucun lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, contrairement, et ça vous le trouvez page 9, des quatre personnes qui ont publié notamment cette étude rétrospective, là aussi on l'a bien dit, dans le Lancet, étude qui a repris énormément donc, de patients hospitalisés, là aussi. Dès que les patients sont hospitalisés, on a déjà des patients qui sont en état grave. Donc, une fois de plus, on essaye de pointer du doigt l'hydroxychloroquine qui, une fois de plus, a été utilisée pendant que des patients avaient déjà des signes de gravité. Donc non, cette étude ne précise absolument pas les doses et les durées de traitement, elle ne précise absolument pas les valeurs manquantes. On se rend bien compte que quand on fait une étude dans 671 hôpitaux de façon aussi rapide, moi vraiment je me questionne sur la qualité de la production. Et je me questionne encore plus sur l'annonce d'Olivier Véran de saisir en fait le Haut Conseil de santé publique. Je suis comme lui, alors il était encore il y a peu de temps à mes côtés dans la commission des affaires sociales, il est devenu ministre, mais il ne faut pas qu'il perde vraiment de vue l'intérêt de tous les concitoyens. Ce qui nous porte et ce qui porte mon combat aujourd'hui, c'est qu'on arrête de colporter vraiment des messages faux sur l'absence de traitement. Et je reviens au Haut Conseil de la santé publique qui déjà, début mars, le 5 mars, avait publié des recommandations sur les conduites à tenir devant un patient Covid et ce Haut Conseil recommandait d'utiliser le remdesivir qui est un antiviral qui lui-même a beaucoup d'effets secondaires. Donc non, cette étude du Lancet ne me persuade absolument pas et je continue à remettre en cause, remettre en doute rien que la méthodologie de cette étude. Cette étude, on l'a dit, effectivement, porte sur des cas très avancés, des personnes qui sont hospitalisées, contrairement à ce qu'a dit au début de cette crise sanitaire le professeur Raoult, qui lui parle d'hydroxychloroquine et d'un antibiotique plutôt en début de traitement, avec le début des symptômes. Pour vous, il faut continuer à se concentrer sur ces prescriptions plutôt en début de maladie ? J'espère vraiment et j'appelle, et tout le collectif appelle à une véritable étude française ou même avec d'autres pays. Mais on sait très bien que nous n'aurons jamais les résultats de Discovery et nous souhaitons qu'il y ait une véritable étude randomisée, mais avec le protocole en effet et l'administration très précoce. Dans cette étude du Lancet, on nous prétend que les patients ont eu de l'hydroxychloroquine très tôt, mais très tôt à partir du moment où ils étaient hospitalisés. Et cette étude ne fait absolument pas mention de la date des premiers symptômes. Or, c'est vraiment cela qui est important et c'est pouvoir étudier de façon très claire avec un groupe témoin aussi, groupe témoin dont le groupe serait tout à fait comparable. Or là, quand on regarde, là encore, l'étude du Lancet, on sait très bien que les groupes, malheureusement, quand on regarde et quand on sait lire
une étude, les groupes ne sont pas comparables. Donc oui, nous appelons vraiment, véritablement, la France à, j'allais dire, du bon sens et à accepter enfin une véritable étude digne de ce nom. Merci Martine Vonner pour avoir été notre invitée cet après-midi.